Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants du niveau première, terminale et universitaire. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Duente, Timfo, Blec et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur les structures de données en langage C et en algorithme. Alors installe-toi confortablement. Je te souhaite bon cours à toi. Alors, nous allons travailler dans cette vidéo avec deux personnages très connus, les Simpsons et Kirikou, qui vont nous permettre donc de nous orienter sur le plan de notre cours et de nous aider à se questionner. Alors, à nous questionner autant pour nous. Alors, Simpson, déjà, la première question qu'on doit se poser, c'est quoi une structure de données? Alors, Kirikou, quant à lui, nous dit quelles sont les différentes structures de données en langage C. Alors, durant la vidéo, nous serons amenés à voir toutes les structures de données en algorithme et en langage C. Donc, c'est un cours qui attaque en même temps l'algorithme et en même temps le langage C. Alors, commençons par la question de Kirikou, de Simpson, c'est quoi une structure de données? Alors, pour mieux comprendre la structure de données, nous allons illustrer un exemple. Nous allons prendre un exemple. Par moment, on est habitué à, je prends un exemple, on est souvent habitué à vouloir enregistrer un contact dans notre téléphone, un nouveau contact lorsque nous rencontrons quelqu'un. Généralement, ça se représente comme ceci. Vous voyez, quand on va ajouter un nouveau contact, il y a généralement, par exemple, ici on dit enregistrer le nom. Par exemple, le cas, si nous avons le nom, c'est Ben Ahmed, on enregistre son prénom, on enregistre son téléphone. Alors, le nom, le prénom, le téléphone, tout ça, c'est pour le même contact. Donc, en fait, ça, c'est un enregistrement. Quand on fait ça, quel est le but? Ça facilite plus tard le traitement, ça permet d'organiser donc les données, par exemple, liées à un contact dans notre téléphone. Lorsque je sais que j'ai accès à un contact, je sais que directement je peux avoir accès à son nom, je peux avoir accès à son prénom, je peux avoir accès à son téléphone. Je peux même partir dans mon téléphone, au lieu d'appeler le contact, j'appelle directement le nom. Le nom est lié au contact, le nom est lié au prénom, le nom est lié au téléphone. Donc je lance le nom, ça permet donc voilà un peu, c'est une organisation qui va nous faciliter le traitement par exemple. Ça, c'est une organisation de chaque contact de le téléphone. Alors, par exemple, dans une salle de classe, regardez, quand une autre type d'organisation, parfois, dans une classe, on crée une liste des élèves, comme là, on a les numéros et les noms et les prénoms. Une autre organisation qui est un peu différente, c'est ici, on voit que à chaque nom, on a un numéro, comme dans une classe parfois. L'avantage de ça, c'est qu'on peut utiliser le numéro à la place du prénom. Donc, en fait, le numéro renvoie à un nom. Comme par exemple, on dit souvent en classe, on fait l'appel par les numéros. On écrit le numéro de quelqu'un, on fait, bon, le numéro renvoie à un nom, le numéro renvoie à tel nom. Ça, c'est également une organisation qui facilite le nom. Mais ces différentes façons d'organiser dans nos données, par exemple dans notre téléphone, par exemple en classe et tout ça, pour faciliter dans le traitement, peuvent ici par exemple, prenons le cas ici, ça c'est le numéro, ça c'est le nom, comme on est en train de voir. Alors ces différentes façons d'organiser sont appelées donc les structures de données. Ça, c'est les différentes structures de données. On peut donc dire qu'une structure de données est une structure logique destinée à contenir les données afin de leur donner une organisation permettant de simplifier le traitement, comme ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, structure logique destinée à contenir les données afin de leur donner une organisation permettant de simplifier leur traitement. Alors, regardons bien ici. On verra que là, par exemple, cette structure, quand on voit une structure déjà, où on a la possibilité d'enregistrer plusieurs informations différentes, comme là le nom, le prénom. Le nom, par exemple, c'est l'échelle de caractères. Le numéro, ce sont les chiffres. Concernant toujours le même élément, c'est-à-dire le même contact, on a le numéro qui sont les chiffres, le prénom, autre chose. On appelle ce type de structure de données un enregistrement. Parce que dans l'enregistrement, on peut dire donc l'enregistrement, c'est quoi? C'est une structure de données dont les éléments peuvent être de types différents. Ouais, par exemple, pour le même contact, on peut avoir un endroit réservé au nom, au prénom, au téléphone qui peut être les chiffres différents. On peut avoir la date de naissance qui est de type différent. Alors, dans un autre type d'enregistrement, on a les numéros liés à, par exemple, des noms comme le cas ci. On peut appeler ça un tableau. Parce que généralement, dans un tableau, on verra que chaque case peut contenir un élément et est référencé. Et on accède à chaque élément par un indice.
un peu comme l'élève en classe qui a son numéro, c'est son indice, c'est grâce à ça qu'on sait qu'on a accès à tel élève. Donc là, on peut parler d'un tableau est une structure de données formée d'une série de données de même type et dont le nombre est fixé dès le départ. Voilà. C'est-à-dire que dans un tableau, le nombre de cases, le nombre de données est connu. C'est-à-dire on peut dire qu'on dit dans une classe de 100 élèves. C'est-à-dire que dans la classe, on sait déjà qu'il y a 100 élèves. On sait qu'on a affaire à 100 élèves. Donc on va sortir une liste de 100 élèves avec 100 numéros. C'est ça qu'on appelle, on dit la taille est connue, est fixée dès le départ. Alors, entre autres, puisque dans la suite de notre cours, nous allons nous intéresser, l'étude va porter particulièrement sur les tableaux et sur les lancements. Mais, entre autres, quand même, on peut citer comme autre structure de données, entre autres, on peut avoir comme structure de données les listes chaînées, on peut aussi avoir des fils et des piles. Voilà autre chose, entre autres. Donc, nous allons sans tout tarder commencer par l'étude des tableaux. Alors, la question donc, si nous sommes par rapport à comment manipule-t-on les tableaux? On va voir donc comment on manipule les tableaux. Alors, on va savoir qu'il y a les tableaux à une dimension déjà. Il y a plusieurs types de tableaux. Les tableaux à une dimension, les tableaux à deux dimensions et les tableaux à n dimensions. N veut dire plus de 2. Donc, n dimensions. Voilà les types de tableaux qu'on a. Alors, regardez, par exemple, on va commencer par étudier d'abord les tableaux à une dimension. On dit tableau à une dimension ou tableau unidimensionnel. Alors, prenons comme exemple, représentons un tableau de taille 3. Taille 3 pouvant contenir les notes d'informatique des élèves d'une classe lors d'un devoir. On a dit tout à l'heure, ça va vous étonner que le tableau permet d'organiser une structure de données, permet l'organisation des données dans le but de faciliter son exploitation. On suppose donc qu'on veut enregistrer les notes des élèves. On suppose que la taille du tableau c'est 3 pour faciliter dans notre cours. On va prendre taille 3, ça peut être une taille 100. Alors on prend donc on va donc avoir la possibilité de temps en temps, vous voyez d'abord comment notre écran est tracé. On va de temps en temps voir comment un langage algorithmique, un algorithme qu'on appelle langage algorithmique, déjà comment on représente un tableau, comment on manipule le tableau en algorithme et comment ça se manipule en C. Vous savez que le programme c'est la traduction d'un algorithme en langage de programmation. Donc nous allons voir les deux. Alors premièrement, donc, alors voici un tableau de taille 3 par exemple. Quand on représente déjà, voici comment le tableau taille 3 se représente. Donc, quand on dit taille 3, ça veut dire qu'il y a 3 cases. Regardez, voilà, ça en langage, c'est également, regardez, là, c'est le nom du tableau, c'est notes. On a dit que contenir les notes, donc c'est pour que le nom du tableau, c'est notes. On a un tableau appelé notes. Alors là, on va compter le nombre de cases pour évaluer la taille de, regardez, 3. Là, on va dire que la taille du tableau, effectivement, c'est 3. Voilà une taille 3. Maintenant, pour un tableau, il y a ce qu'on appelle les indices. Regardez, en algorithme, l'indice commence à partir de 1. Donc, la première case peut avoir l'indice 1, la deuxième case a l'indice 2 et la troisième case a l'indice 3. C'est ça le tableau. Chaque case est indexée. On accède à une case du tableau par son indice. Mais en programmation, en général, regardez, commence par 0. Je dis en langage de programmation, on n'est pas seulement dire en C. Dans tous les langages de programmation en général, on parle de 0. Donc en C, comme nous sommes en train d'étudier le C, l'indice commence à 0, ensuite 1, 2. Vous voyez donc en langage de programmation, il y a un décalage par rapport à un algorithmique. Alors on va donc dire que là, ce sont les indices, comme je l'ai indiqué là dans le 0, 1, 2, 1, 2, 3 là, ce qu'on appelle les indices. Et là, on va voir que la taille du tableau en algorithme est égale à l'indice maximal. On voit que l'indice maximal, dans le dernier indice là, c'est 3 et la taille du tableau c'est 3. Donc, conclusion, en algorithmique, on peut dire que la taille d'un tableau est égale à son indice maximal. Par contre, en C, regardez, la taille est égale à l'indice maximal plus 1. Oui, la taille du tableau c'est 3 parce qu'il y a 3 cases, mais comme l'indice maximal c'est 2, on va faire plus 1 pour trouver la taille du tableau. Voilà un peu une remarque qu'il faut prendre en considération lorsqu'on parle des tableaux. Alors, directement, on va voir comment on déclare un tableau. Comment la déclaration du tableau? Quelle est la syntaxe pour déclarer un tableau? Regardez, pour déclarer un tableau en algorithme, on met d'abord var, on met le nom du tableau, on met 2 points, on met tableau, entre crochets, on met 1, 2.n. N, c'est la taille maximum du tableau. Maintenant, deux types. Type, c'est les
le type des valeurs que nous allons mettre dans le tableau. Alors regardez là, je vais mettre dans l'exemple pour le cas de nos exercices, on aura var, le nom du tableau ici c'est quoi? Note, 2 points, tableau, 1, 2.3, parce que la taille du tableau c'est 3. Donc c'est 3, donc on va mettre 3, ça va de 1 à 3 en fait. On voit que ça commence, l'indice commence de 1 et ça s'arrête à 3 en fait. La taille du tableau c'est 3, donc de 1 à 3, 2. Alors comment on suppose que les notes seront les nombres? Les notes peuvent être 12,5, 11,5. Ça veut dire que le type qu'on va choisir, c'est réel. Parce que vous savez qu'en algorithmie, il y a plusieurs types. Il y a le type entier, le type réel, le type chaîne de caractères, le type booléen. Si on prend le type entier, ça ne sera pas bon parce qu'on sait qu'il peut avoir des notes avec virgule. Donc c'est mieux de prendre le type réel qui va englober en même temps les entiers et les nombres décimaux. Maintenant, si on veut déclarer le même tableau en C, alors pour déclarer un tableau en C, pour déclarer un tableau en C, quelle est la syntaxe? On met d'abord le type, vous voyez, le type d'abord, ensuite le nom du tableau, entre crochets la taille du tableau, c'est tout. Donc regardez, le type en algorithme, on parlait de réel. En algorithme, c'est réel. En C, réel veut dire float. Regardez, je vais mettre float. Le nom du tableau, c'est quoi? Note. Entre crochets, je mets la taille qui est 3. Voilà. Il vient dire la taille. Je n'ai pas dit l'indice maximal. Il faut bien comprendre parce que j'ai dit la taille. Il faut connaître ce que c'est que la taille et l'indice du tableau. J'ai dit en C, quand on parle de taille du tableau, c'est le nombre de cases. Ici, on a fait une taille 3. Donc, et l'indice maximal ici, c'est 2. C'est qu'on a dit que la taille est égale à l'indice maximal plus 1. Donc, pour déclarer en C, on met le type. Le type ici, c'est float, qui correspond à réel, bien sûr. Float, non pas de float. Il y a beaucoup de types en C. Je vous rappelle, à titre de rappel, je crois que j'ai fait une vidéo. Ma première vidéo sur le C, c'est où on parle d'écrire un programme simple en C. Là-bas, j'ai décrit toutes les structures, les types de données et consorts. Mais je rappelle quand même que lorsqu'on parle de type, il y a le type float qui veut dire réel en algorithmique. Il y a le type int qui veut dire entier en algorithmique. Il y a char qui veut dire caractère par exemple. Donc là, on a float, nom du tableau, note, on a entre crochets, on a la taille qui est 3. Alors maintenant, comment accéder à un tableau? Accès à un tableau. Comment faire pour accéder à un élément du tableau quand on a un tableau? Déjà, j'ai dit que pour accéder à un élément du tableau, on utilise l'indice. Voici la notation. On met nom du tableau. C'est la même chose en C et en algo. Nom du tableau, entre crochets l'indice. L'indice permet d'avoir accès à un élément de la case. On peut accéder pour faire quoi? Pour lire, par exemple, un élément dans la case ou bien pour initialiser une case. Mais pour initialiser la case, il faut d'abord qu'on accède à cette case. Pour afficher, il faut d'abord qu'on accède à cette case, d'où la notation nom tableau indice. Alors, exemple, comment accéder à la deuxième case du tableau note. En algorithmique, quand on va accéder à la deuxième case, je vais mettre le nom du tableau là, note entre crochets 2. Parce que c'est ça. On sait que la deuxième case, comme ça commence de 1 à 2, on voit bien que ça va directement. Mais attention, il y a un décalage en C. Alors là, on va plutôt dire note de 1. Vous voyez que l'indice en C commence à 0. Regardez bien sur la figure, vous allez voir que la deuxième case c'est 1. Généralement, les gens, les apprenants ont tendance à confondre en langage de programmation que si on accède à le deuxième élément du tableau, ils vont même dire note de 2. Non, c'est note de 1. Parce que la première case, c'est note de 0. Bien. Maintenant, comment initialiser un tableau? Initialiser un tableau, c'est mettre les valeurs dans ce tableau. Alors, si je décide de mettre les valeurs dans ce tableau, en algorithmique, quelle est la syntaxe? On peut dire nom du tableau entre crochets indice. On met flèche, affectation, on met valeur. Ça, c'est la notation. En C, on va plus dire nom du tableau indice. Alors, on met égal, on met valeur. Égal, en C, ça veut dire affecté. Alors, on utilise cette notation uniquement quand la valeur est déjà connue. Quand la valeur est connue, si je dis que je vais mettre 20 dans une case du tableau, alors je mets dans le nom du tableau entre crochets l'indice et je mets la valeur. Quand la valeur est connue, je peux utiliser cette notation. Alors, si la valeur n'est pas connue, vous voyez, je mets lit. S'il s'agit d'affecter une valeur au clavier, une valeur dans un tableau à partir de ce que l'utilisateur va saisir au clavier. Donc, on ne connaît pas la valeur, on sait seulement que l'utilisateur va saisir une valeur au clavier. Alors, on met lit pour dire qu'on va récupérer la valeur à partir du clavier et mettre donc dans la case du tableau. On met dans le nom du tableau entre crochets l'indice dans la case où ça va aller rester. Parce que lit permet de récupérer une valeur au clavier affectée dans une case. En C, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire scanf. J'ai bien dit, si vous avez des difficultés sur l'utilisation des instructions en C, je vous recommande d'aller dans ma toute première vidéo sur le C pour
comprendre comment on utilise les instructions d'affichage de lecture. Ici, on va un peu survoler. Alors, scanf permet de récupérer aussi une valeur qui remplace lire. Mais sauf que ici, vous voyez dans scanf, on précise le format qui renvoie, le format donc de la variable. Et on met et commercial d'abord. Vous avez mis et commercial avant de mettre le nom du tableau indice. Et commercial renvoie à l'adresse de la variable. Donc c'est obligatoire quand on met scanf format et commercial dans le tableau indice. Alors là, je dis exemple, si je veux initialiser mon tableau là en général, qu'est-ce que je fais? On suppose qu'on connaît déjà les valeurs. Si je veux mettre une note de 1 à la première case du tableau, 12,5, je mets une note de 1 reçoit 12,5. Vous voyez là, les 12,5 vont aller rester directement là-bas dès qu'on applique ça. Alors note de 2 reçoit 16,5. Vous voyez, ça va aller rester là. Note de 3, 11,5, ça va aller rester là. Alors en C, on va plutôt dire note de 0, tout ça comme à 0. On aura ça là, note de 1, on a fait. Ça c'est initialiser le tableau, note de 2, reçoit 11,5. Alors ce qui se passe dans le tableau, c'est ce qui va se passer dans la machine lorsqu'on écrit le programme. En fait, lorsqu'on le fait, voilà ce qui se passe dans les tableaux, dans la machine. C'est juste pour que vous compreniez quand je dis initialiser, la valeur va aller rester dans la case du tableau que vous avez initialisé. Alors regardez, pour afficher donc une case du tableau, je vais dire écrire entre crochets nom tableau indice comme vous voyez en algo. Et pour afficher, par exemple, s'il va afficher l'élément qui est dans la deuxième position, je vais mettre écrire entre crochets note de 2. Note de 2 pour dire dans le tableau à la position 2. En C, qu'est-ce que ça va donner? Alors, en allant en C, vous voyez, quand je dis note de 2 à la fin, normalement à l'écran, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 14,5. En fait, ce n'est pas note de 2 qu'on verra à l'écran, mais c'est 14,5 parce que écrire permet d'afficher ce qui est dans le tableau note à la position 2. Donc, bref, à l'écran, regardez bien, à l'écran, on aura 14,5. En C, à la place d'écrire, on va remplacer par printf. Sauf que pour afficher une variable ou le contenu d'un tableau, on précise d'abord le format en C. Vous voyez, on a mis format de même nom du tableau. Et le format concernant les nombres réels, c'est %F. Regardez, on met print %F d'abord. %F qui indique le format des nombres réels. Maintenant, note de 1. Pour à la fin avoir à l'écran, comme ici, 14,5. Alors, nous allons passer à un exemple d'application. On va voir comment on écrit effectivement les programmes. Non, on va voir. Là, on était dans l'explication de comment on manipule. Alors, écrire un programme en langage, c'est qui permet de déclarer un tableau de taille 20, puis initialiser ce tableau permettant à un enseignant, s'il y a une petite erreur, en permettant à un enseignant de maths de saisir ses notes au clavier, puis afficher ses notes. Alors, on dit de déclarer un tableau de taille 20. On va commencer d'abord avec du côté algorithmique. Alors, quand on demande d'écrire un programme, on va écrire d'abord l'algorithme et on va traduire en C parce que c'est mieux de maîtriser tout l'algorithme avant de connaître écrire un programme. Alors pour écrire un algorithme, qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord algorithme. D'abord le mot-clé algorithme. Ensuite, on donne un nom à l'algorithme. Alors l'algorithme ici, c'est d'afficher et de lire ou bien d'initialiser dans un tableau. Donc je peux mettre là lecture, affichage, note. On suppose que le nom du tableau, c'est note. Je mets un nom significatif. Comme j'ai dit, lorsqu'on donne un nom, c'est par les barres de 8. Ensuite, je déclare les variables. Je déclare le tableau. On va manipuler un tableau. Donc, je mets var. Alors, le tableau, on peut l'appeler note. Par exemple, je mets note, 2 points, tableau. Alors, le tableau, c'est taille 20. Donc, entre crochets de 1, 2.20. Et quand on va compter les notes, ça va dire de type réel. Parce que je mets donc 2 réel. Alors, dans la manipulation du tableau, on sera amené à utiliser, par exemple, une variable comme i. Je peux mettre i2 entier qui va nous permettre de parcourir le tableau. Alors, qu'est-ce que je fais après? Je mets début pour commencer, parce que ça, c'est le corps de l'algorithme. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis entrer les notes. Puisqu'on veut initialiser le tableau, il faut donc demander d'abord à l'utilisateur d'entrer les notes. Donc, il faut afficher un message pour que l'utilisateur se rende compte que, bon, on me demande de faire quelque chose. Donc, on lui demande d'entrer les notes. Maintenant, comment récupérer les notes? Ah, là, il faut faire attention. Alors, pour récupérer une valeur pour mettre dans un tableau, alors, en principe, on peut dire par exemple que pour afficher, on a vu que pour récupérer un élément de classe, on peut utiliser lit. Je peux mettre lit note de 1, par exemple.
On aurait pu mettre lit, on peut mettre lit entre crochets, note de 1 pour dire que quoi, l'utilisateur entre lit récupère une valeur au clavier et pas mettre dans le tableau à la position 1. Après on met lit, note de 2, lit, note de 3. Alors vous voyez donc que plus le tableau est grand, si on a un tableau de 1000 colonnes, de 1000 cases, si on a un tableau de 5000 cases, on ne va pas passer le temps à dire ligne de 1, ligne de 2, ça devient pénible parce qu'il faut faire ça jusqu'à ligne de 5000. Alors on a donc mis sur pied une boucle qui permet donc de parcourir plus rapidement un tableau. Au lieu de passer le temps à dire ligne de 1, on va donc utiliser la boucle pour. La boucle pour, c'est une boucle qui permet de parcourir donc logiquement une structure de manière répétitive. Alors pour l'avantage de pour, c'est que le nombre d'itérations, le nombre de fois qu'on va exécuter est connu au départ. Donc par exemple, on va dire donc pour, regardez, pour i de 1 à 20, on va utiliser la variable i. Pour i de 1 à 20 faire, ça veut dire qu'on va aller faire cette action 20 fois. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire li note de i. Donc la valeur de i, ce sont des valeurs qui vont changer entre 1 et 20 de manière automatique. Et je mets fin pour. Ça veut donc dire que pour i de 1, quand i est 1, on va faire li note de 1. La valeur de i va devenir 1, on va dire li note de 1. On va entrer la première valeur, note de 2, deuxième valeur. Vous voyez donc l'avantage d'utiliser pour parce que elle est automatique, le nombre d'itérations est connu et elle permet donc de parcourir plus rapidement. S'il y avait 1000 cases, on devait dire pour i de 1 à 1000, faire li note de i, donc occuper 1000 notes. Voilà. Ce sera pareil pour l'affichage. Par exemple, pour i de 1 à 20, on va pouvoir afficher, on va également parcourir, mais cette fois-ci, on va plus dire lire, mais on va mettre écrit note de i. Donc là, après, je mets fin pour, et je mets fin. Donc voilà un algorithme qui a permis d'initialiser 20 cases de ce tableau, donc tout ce tableau des notes, et qui a permis d'afficher. Alors pour aller en algorithme maintenant en C, pour écrire un programme en C, la première des choses ici, c'est d'importer les bibliothèques. C'est quoi une bibliothèque? Une bibliothèque, c'est une librairie qui contient des fonctions qui vont être utilisées dans un programme. Par exemple, dans le programme, en traduisant, on voit qu'il y a les instructions d'affichage, les instructions de lecture. Alors, en C, il y a une bibliothèque qui contient donc toutes ces fonctions d'affichage et de lecture. Donc, il faut d'abord importer la bibliothèque pour que le programme marche. Donc, je vais mettre pour importer une bibliothèque, donc je mets dièse include. Donc maintenant, quelle est la bibliothèque qui contient les fonctions d'affichage de lecture? Puisque dans le programme, on va manipuler ces fonctions. C'est la bibliothèque studio.h. Donc on commence par mettre include studio.h. Ensuite, on déclare donc, on met int qui est le type de retour. Parce qu'en C, la fonction principale retourne un type à la fin de l'exécution. Ça peut ne pas retourner, on peut mettre void pour dire que ça ne retourne rien, on peut mettre in pour dire que ça retourne. Ça retourne en fait pour dire que le programme peut être bien exécuté. Et généralement avant d'exécuter, à la place de début, on met plutôt main. Main, c'est la fonction principale d'exécution. C'est à l'intérieur qu'on met tout ce qui va s'exécuter dans la machine. Ça remplace le mot début parce que début c'est comme le corps, main ici c'est comme le corps. Et comme c'est une fonction, on met les parenthèses, on ouvre donc l'accolade pour commencer. Alors on va d'abord commencer par déclarer dans le tableau. On a dit que pour déclarer un tableau en C, on commence par le type avant de mettre le nom du tableau. Alors le type ici en Argo c'est réel, donc en C ce sera float d'abord. Après le nom du tableau c'est note. J'ouvre les crochets et je mets 20. Donc la taille du tableau c'est 20, point virgule. Alors je peux déclarer i également comme entier. Donc pour déclarer une variable, on met d'abord le type, donc on met d'abord int. Entier veut dire int, je mets la variable et je mets point virgule. Alors je vais donc dire écrire. Écrire remplacé par printf, entrer les notes simplement. Maintenant le pour en C c'est remplacé par for. Pour veut dire for, donc je vais mettre là for, j'ouvre la parenthèse. For prend en paramètre 3 paramètres en fait. La notation de for c'est 3 paramètres. Il y a d'abord l'initialisation. La variable commence à partir d'où? Attention, en algo on commence à 1, ça veut dire qu'en C on commence plutôt en 0. Dans le tableau, pour parcourir le tableau, on doit commencer avec l'indice 0. Donc, le premier paramètre de for c'est l'initialisation. Donc, on va initialiser d'abord là, i à 0. On met point virgule, on a terminé avec. Dans le premier paramètre, c'est initialiser d'abord la variable qu'on va utiliser. I commence à 0, donc i égale 0. Égal veut dire affectation en C.
Ensuite, il y a maintenant la condition. I doit s'arrêter jusqu'à quel niveau? Donc la condition, c'est que I doit être inférieur ou égal à 19. Pas à 20. Parce que si on commence à 0, on doit s'arrêter à 19. En algorithmique, on commence à 1, on doit s'arrêter à 20. Pour que ça donne au total 20 cases. Donc de 0 à 19, c'est 20. Donc I doit être inférieur à 19. Le troisième paramètre maintenant, c'est l'incrémentation. I++ pour dire que I à chaque fois va s'incrémenter. Donc on va s'augmenter de 1 jusqu'à atteindre peut-être 19 et 20 et s'arrêter. J'ouvre donc l'accolade. Je vais créer à la place de l'I, on met scanf. Et vous avez dit que lorsqu'on met scanf, on met d'abord le format de la variable. La variable, par exemple, ici, c'est un nombre réel. Le format d'une variable d'un nombre réel, c'est %f. Je mets la virgule, je mets i commercial d'abord. Ensuite, je mets donc la syntaxe à faire la variable, je mets note de i. Note de i pour dire qu'il va accéder à l'élément 1. J'ai fini, je ferme la collade. Alors pour afficher, je crois que nous allons faire la même chose. On va toujours mettre fort. On y fait la variable i inférieur à 19, i++, j'ouvre la collade. Pardon. Ici, je n'ouvre pas la collade. Pourquoi? Attention. Parce que je vais vous faire comprendre que, en fait, pourquoi je n'ai pas ouvert la collade ici? Parce que la collade est facultative lorsque dans une boucle, il n'y a qu'une seule instruction. Et dit facultatif, ça veut dire qu'on peut l'utiliser ou on peut ne pas l'utiliser. Dans le premier cas, j'ai utilisé pour vous montrer qu'on peut l'utiliser. Il n'y avait que scanf. Ici, il n'y a que printf. Donc, pour afficher, je vais mettre d'abord le format. Quand il s'agit d'afficher d'une variable, on met le format. Ensuite, on met la variable note i et je mets return 0 parce que la fonction mène retourne une valeur. Donc, à la fin de la fonction, on retourne return 0. Ça signifie quoi return 0? Ça veut dire que le programme s'est bien exécuté. Jamais on met 0 juste pour dire que ça s'est bien exécuté. Simplement, et ferme la collade. Donc vous avez vu que for est une boucle qui peut s'utiliser avec accolade ou pas, si et seulement s'il n'y a qu'une seule instruction. Quand il y a déjà deux instructions, il faut obligatoirement les accolades. Donc nous allons passer à la deuxième phase de ce cours, les tableaux à deux dimensions. Nous avons tout à l'heure les tableaux à une dimension. Alors dans les tableaux à deux dimensions, on va prendre un exemple. Représentons un tableau de taille 3x3 pouvant contenir les notes d'informatique des élèves d'une classe sur 3 séquences. Alors l'avantage déjà des tableaux à plusieurs dimensions par rapport à une dimension, c'est que dans un tableau à plusieurs dimensions, on a plusieurs lignes. Alors que dans un tableau à une dimension, on a une seule ligne mais plusieurs colonnes. Alors plusieurs lignes déjà peuvent être utiles dans quoi? Comme on dit 3 lignes, 3 x 3 veut dire 3 lignes, 3 colonnes. Ça veut dire qu'on peut avoir une ligne réservée pour une séquence, une ligne réservée pour une deuxième séquence, une ligne réservée pour une troisième séquence, ce qui n'était pas possible à une dimension. Voilà donc l'avantage du tableau à 3 dimensions. Donc là, on va représenter comme tout à l'heure en algorithme et en C. Alors voilà par exemple un tableau de 3 x 3. Alors regardez ensemble, on a par exemple là 1, 2, 3 colonnes. Là c'est 3 colonnes. Et ici, on a une ligne, deux lignes, trois lignes. Donc là, on a trois lignes. Donc lorsqu'on dit 3 x 3, le premier 3, c'est le nombre de lignes. Le premier, deuxième 3, c'est le nombre de colonnes. Donc voilà un tableau à 3 lignes. Et là, c'est le tableau note. Alors là, on va regarder comment on numéro les indices. Pour les lignes, en algo, ça commence à 1. Regardez bien à l'écran, on a 1, 2, 3 lignes. Les colonnes, on a 1, 2, 3. Donc d'où 3 x 3. En fait, ici, on a 3 lignes, 3 colonnes. Et donc là, les indices du tableau. En C, ça commence plutôt à 0, 1, 2 pour les lignes. Et aussi 0, 1, 2 pour les colonnes. Très bien. Alors là, comment on déclare un tableau de plusieurs dimensions? Regardez. Alors on met var, on met nom, 2 points, tableau. Sauf que cette fois-ci, on va mettre 1 à n et 1, 2.m. 1 à n, c'est le nombre de lignes. 1 à m, c'est le nombre de colonnes. De type, bien sûr, le type, c'est les valeurs qui vont être stockées à l'intérieur. Alors, regardez exemple, pour cet exemple, on va mettre var, note, 2.tableau, 1 à 3, il y a 3 lignes, 1 à 3, 2 points, au milieu là, on ne sait pas par la virgule, et 2 réels parce que ce sont les notes. Ici, pour la déclaration du tableau en C, la syntaxe c'est quoi? On met d'abord le type, comme tout à l'heure, on met le nom du tableau, maintenant on va mettre taille 1 pour le nombre de lignes, taille 2 pour le nombre de colonnes. Regardez, là on aura float, on met d'abord le type, comme c'est les nombres réels, on met d'abord float, en C c'est float, ensuite on met note, et comme le tableau a 3 lignes, je mets 3 colonnes, je mets 3, et je mets point virgule. Alors comment accéder à un élément du tableau, donc en deux dimensions? Alors qu'est-ce qu'on fait? Le nom du tableau,
on met le nom du tableau entre crochets indice 1, entre crochets indice 2. Exemple, pour accéder à la case du tableau, note située la deuxième ligne, deuxième colonne, qu'est-ce qu'on va faire en algorithme? On va mettre, regardez, la deuxième ligne c'est quoi? Voilà, c'est un cercle en jaune. Et la deuxième colonne c'est ça. Et ça correspond à quelle case? Regardez la case en jaune. Quand on met 2, 2, ça veut dire quoi? Deuxième colonne, ça correspond à la case jaune. Et la notation c'est quoi? Note 2, 2, entre crochets 2. Alors en C, ça donne quoi? Ici, regardez, la deuxième ligne correspond plutôt à 1, puisque ça commence à 0. Et ça correspond à 1, ça on va plutôt mettre la note 2, 1, 1. Très bien, vous voyez la différence. Alors là, comment initialiser cette case, par exemple, avec 12,5? Pour initialiser une case du tableau à 2 dimensions, qu'est-ce qu'on fait? Je peux mettre note de 2, 2 reçoit 12,5. Là, vous allez voir 12,5 va arriver là-bas. Ensuite, je mets note de 1, 1 égal, mais plutôt égal qui remplace affecté 12,5. Alors, on va voir maintenant comment écrire. Maintenant, on va prendre un exemple d'application avec les tableaux. Écrire un programme en langage, c'est qui permet de déclarer un tableau de note taille 6 x 20, puis initialiser ce tableau en permettant à un enseignant de maths de saisir ses notes de 6 évaluations au clavier, puis affiche ses notes. Alors, comme tout à l'heure, on va d'abord commencer par l'algorithme. On va d'abord mettre le mot-clé algorithme, c'est obligatoire. On donne un nom à l'algorithme, on peut mettre la lecture, affichage, note, comme tout à l'heure. On déclare d'abord notre tableau. Pour déclarer le tableau, on met d'abord var. Le nom du tableau peut être toujours note. Alors je mets tableau. Comme c'est une taille, c'est 2 dimensions. On va mettre d'abord, on a 6 x 20, donc de 1 à 6 et de 1 à 20. Voilà, pour le nombre de lignes, 2 réels. On va déclarer 2 variables i et j. Parce que maintenant on a 2 indices, ça veut dire qu'on va utiliser 2 variables i et j pour parcourir le tableau. Donc de type entier. Alors je mets début. Je vais mettre donc écrire, entrer les notes déjà. Alors, la différence c'est juste par rapport à une case, c'est que cette fois-ci, on va plus dire seulement utiliser une seule boucle pour parcourir. On va utiliser 2 boucles. On va mettre pour i de 1 à 6 et pour j de 1 à 20 parce qu'il y a 2 boucles qui doivent parcourir successivement les lignes et les colonnes. Alors, je vais mettre, regardez, pour i de 1 à 6, pour j de 1 à 20 parce qu'on a affaire à des lignes et à des colonnes. Là, maintenant, je vais mettre li, tab, note de i et note de j. IJ, pour dire ligne colonne. Et je mets fin pour 2 fois. Alors, je vais faire de la même manière, je vais faire ça pour l'affichage, écrire note de I et J, fin pour. Alors, en langage C, qu'est-ce que ça donne? J'importe d'abord la bibliothèque comme tout à l'heure, puisqu'on va manipuler les fonctions de lecture et d'affichage. La bibliothèque, c'est quoi? JS include studio.h. Alors, je déclare d'abord mon tableau. Regardez, je rentre là. Le tableau, je déclare, pardon, j'écris d'abord ma fonction main, int, le type de retour main, la fonction principale qui remplace le début et fin ici. Alors je déclare mon tableau, d'abord je mets le type, puisque c'est rien que pour déclarer un tableau, d'abord le type float, le nom du tableau note, entre crochets je mets la taille des lignes, entre crochets je mets la taille des colonnes, 20, voilà, et maintenant je déclare i, j. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant, j'affiche, écrire entre les notes, print F, entre les notes. Là également, je vais utiliser 2 boucles pour pouvoir remplacer par for. Donc for, i qui commence à quoi? À 0. Alors, i doit être inférieur à 5, puisque c'est de 0 à 5, pas de 1 à 6, pour que ça donne 6. Et i++, incrémentation. J'ouvre la collade, je mets maintenant for encore. Maintenant, cette fois-ci, j commence aussi à 0. Et j doit être inférieur à 19. J++, j'ouvre la collade. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je mets scanf. Scanf, je mets d'abord le format. Puisque c'est un nombre réel, on dit quand même le format. Je mets i commercial. Je mets note de ij. Je ferme la collade x2 puisque j'ai ouvert 2 accolades. Je vais faire la même chose pour l'affichage. I reçoit i++, for i égale 0, j inférieur à 19, i++. J'ouvre la collade, print f. Pour ça, f pour le format. Note de ij. Je ferme la collade et je ferme la collade, je mets return 0 et je ferme la collade finale. Alors nous allons nous attaquer maintenant à la notion des enregistrements. Nous avons terminé avec les tableaux. Comment manipule-t-on les enregistrements? Le devoir que je vous demande de faire à la maison, c'est d'aller chercher comment on fait pour manipuler les tableaux à plus de 2 dimensions. Devoir à faire et vous venez me donner la déclaration des tableaux à plus de 2 dimensions, me donner le résultat dans
à travers mon contact WhatsApp que je vais vous donner tout à l'heure. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez m'écrire par là. Alors, nous allons maintenant manipuler les enregistrements. Alors, regardez, c'est quoi d'abord un enregistrement? Un enregistrement est défini par un ensemble de données ou éléments appelés champs. Les champs sont les données élémentaires ou composées pouvant être de types différents. Alors, regardons, prenons l'exemple ici. Prenons la syntaxe et déclaration d'un enregistrement. Alors, pour déclarer un enregistrement, voici la syntaxe. On met d'abord le type, le nom de l'enregistrement. On met égal, enregistrement, champ 1, type 1, etc. jusqu'à champ N, type N. Et on met fin enregistrement. Alors, en algo, en C, qu'est-ce que ça donne? Je mets type def. À la place de type, je mets d'abord type def. Je mets le nom, struct, pardon, je mets struct, juste après type def struct. Je mets dans le nom, j'ouvre la collade, type 1, champ 1, type, donc on commence par le type d'abord. Vous voyez, il y a tout l'inverse entre l'algo et le C. Type 1, champ 1, type N, champ N. Ensuite, je ferme la collade. Je mets maintenant une variable. Bon, le variable là, c'est ce que je peux utiliser plus tard. On verra ça dans les point virgule. En application, on verra ce que ça donne. Alors, prenons un exemple de tout à l'heure qu'on a vu en entrée dans la vidéo. On a un exemple d'enregistrement nom, prénom, téléphone, de l'enregistrement d'un contact. Voilà un enregistrement. Par exemple, là, si je veux déclarer dans cet enregistrement, je mets d'abord le type. Le nom, je peux appeler ça contact, par exemple. J'appelle égal enregistrement. Alors, quand égal enregistrement, directement, je peux aller. Le premier champ, c'est nom. Regardez, je mets nom. Regarde ça qui est encadré là, juste en haut. Alors, le champ nom contient, par exemple, Ben Ahmed. Ahmed, ce sont les chaînes de caractères. Donc, je mets le type en fonction des valeurs qu'on va mettre là-dedans. Donc, je peux mettre ici chaîne. Ensuite, je vais sur prénom, comme j'ai encadré là. Je mets aussi chaîne. Ensuite, je vais sur téléphone. Là, on voit qu'il y a les chiffres. Je peux mettre entier pour dire qu'on met que les entiers dans ce champ. Et je mets fin enregistrement. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Je mets type def struct. Le nom, par exemple, c'est contact. J'ouvre la parenthèse. Le type, un chaîne en algo. Le type ici, c'est char. Nom, entre crochets 20. En fait, en C, un caractère, quand on déclare une variable de type caractère, c'est char. Maintenant, si vous voulez déclarer une variable de type chaîne de caractères, vous allez déclarer cette variable comme un tableau de caractères. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis char, je mets le nom de la variable et je mets entre crochets 20. Parce que comme entre crochets 20, c'est comme un tableau. Parce que le C reconnaît une chaîne de caractères comme plusieurs, donc un tableau de caractères. D'où le mot char, nom du champ, plus entre crochets 20, la taille pour dire qu'on peut avoir 20 caractères, par exemple. Pareil pour le prénom qui peut être un tableau de caractères, d'une chaîne de caractères, entre crochets 20. Le téléphone qui peut être de type, on peut aussi supposer que c'est un entier, mais on peut dire, bon, on peut limiter le tableau peut-être à 20 entiers. Là-dessus, là, à la fin, je ferme la collade. Je peux mettre la variable CT1 pour dire contact 1. En fait, quand on finit de déclarer une variable en C, après le nom, on peut mettre CT1 qu'on va manipuler après. CT1 comme variable. Voilà. Alors là, on va continuer. Vous voyez, j'espace un peu mon tableau, hein, mon autre vidéo. Vous voyez, j'ai mis un trait là pour qu'on ait un peu d'espace là parce que c'est un peu touffu. On va travailler juste à côté. Alors, syntaxe pour initialiser un champ. Alors, pour initialiser un champ, qu'est-ce qu'on fait? On met le nom point champ. Donc, le nom, c'est quoi? C'est le nom de l'enregistrement point le champ. Reçoit quoi? Reçoit la valeur. Exemple, en C par exemple, qu'est-ce que ça donne? Nom pour un champ égal pour dire affecté, on met la valeur. Alors, initialiser les champs donc, de la figure ci-dessus, exemple d'application. Si on veut initialiser les champs de la figure d'enregistrement plus haut, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre contact. On suppose que le nom de l'enregistrement c'est contact. Point, le champ nom, donc point nom égal, reçoit quoi? Ben Ahmed. Pour initialiser Ali, on va mettre contact. Point prénom reçoit par exemple Ali, ou alors on met contact point téléphone reçoit, on met le téléphone qui est là. Là on ne met pas les guillemets parce que ce n'est pas une chaîne de caractères. Sur Ali on a mis les guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. Ensuite on va mettre CT1. Vous voyez, tout à l'heure j'ai dit que la variable, vous avez vu CT1, on travaille plutôt avec CT1, on travaille pas avec contact. Donc dès que vous avez déclaré votre type def contact, en bas quand on ferme la collade, vous mettez CT1 qui est une variable qu'on va utiliser pour manipuler l'enregistrement. Donc je mets plutôt CT1.nom. Donc pour accéder au nom, je mets donc
j'affecte la valeur Ben Ahmed. C'était un point prénom, je mets par exemple Ali. C'était un point téléphone, je mets par exemple le numéro de téléphone. Bien, avant de continuer, parce que juste après, on va maintenant voir un exemple concret, comment on peut écrire un algorithme qui intègre l'enregistrement, mais je continue à vous persuader que vous pouvez être des professionnels en informatique si et seulement si vous travaillez avec cette collection, le leader en informatique dont je suis le promoteur, dont vous avez à l'écran. Cette collection est disponible en version enseignant et en version élève. Elle est très riche en APC, contient une formation pour les enseignants dans le cadre de l'APC, comment enseigner selon l'APC, comment restituer, comment se former en APC. Pour les élèves et les enseignants également, elle contient des cours bien élaborés selon le programme officiel, selon la progression harmonisée nationale, des cours structurés, elle est riche en jeux bilingues, contient des exercices type examen APC avec correction, contient des exercices de synthèse, contient des sujets d'examen corrigés, des sujets de grands établissements. Cette collection est même accompagnée d'un CD pour chaque classe où il y a les exercices vidéo corrigés, les sujets d'examen corrigés et également les sujets de grands collèges corrigés. Alors, elle concerne plusieurs classes là. L'enseignement général de 6e en terminale. Elle concerne également les premiers terminales TI et également les enseignements techniques de première année en terminale individuelle. Alors, elle est disponible sur presque tout le territoire national. Alors, vous pouvez me contacter à travers mon WhatsApp 619 63 76 22 ou encore nous rejoindre sur notre page YouTube ou Facebook appelée le leader en info. Et oui, après ton bac, oui, ou bien après ta licence, tu peux te former dans notre institut de formation professionnelle. Alors, appelez là Info pour la référence, dont je suis l'un des promoteurs de cet institut. C'est un institut de formation de professionnels agréé, reconnu par le MINFOP. Dans cet institut, à la fin, vous pouvez recevoir le DQP, diplôme de qualification professionnelle, délivré par le ministre de la formation professionnelle, que vous voyez bien sûr à l'écran. Son excellent Issa Tioma sur nos locaux. Alors, cet institut de formation professionnelle ouvre ses portes dans plusieurs domaines: la santé et l'informatique. On a la sécurité réseau, l'infographie, secrétariat bureautique, maintenance des réseaux, développement des applications web, formation à la carte, délégué médical, auxiliaire en pharmacie, secrétariat médical, secrétariat comptable, cours de langue. Ah oui, cet institut a été créé pour une formation de qualité et pour avoir un métier de qualité, également avoir une formation durable. C'est 1 an de formation, 7 mois de cours théoriques, 9 mois de cours théoriques, 3 mois de stage pour avoir un emploi sûr et bien rémunéré. Alors nous allons continuer donc avec nous allons continuer directement avec nos cours. On va rentrer dans les enregistrements puisqu'on n'avait pas terminé. On va voir comment on déclare un tableau de taille 5 pouvant contenir 5 contacts. Alors, il faut savoir, donc, ici, je vous parle comment manipule-t-on les tableaux et les enregistrements. Parce que dit comment déclarer, on peut associer un enregistrement avec un tableau. Donc, on peut créer un tableau des enregistrements. Exemple, je peux avoir un contact dans mon téléphone, mais si je veux créer pour Paul va avoir plusieurs contacts de plusieurs. Alors, il peut créer un tableau des contacts par exemple, d'une même catégorie de personnes. Alors, on peut avoir un tableau des contacts. Donc, dans chaque case du tableau, on a un enregistrement. Exemple, déclarer un tableau de taille 5 pouvant contenir 5 contacts. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je dis va pour déclarer un tableau pouvant contenir un enregistrement. Va, nom tableau, tableau 1 à n. Ensuite, là, je mets, dès que je déclare d'abord le tableau, maintenant en bas, je mets va, c'est-à-dire déclarer un tableau pouvant contenir 5 contacts. Alors, je déclare d'abord un tableau, ça c'est le rappel. Comment déclare-t-on ici le tableau? Va non tableau, va rep tableau de 1 à 5 de contact. Alors le type maintenant devient contact. Regardez bien. C'est-à-dire que je crée d'abord l'enregistrement, je l'appelle contact. Maintenant au niveau de déclaration du tableau, là je vais mettre 2 types. Je mets le nom du tableau, tableau 1 à n, donc de 1 à 5, 2.
Alors, ça va contenir quoi? Les contacts. Donc, les contacts, c'est un type enregistrement créé. Donc, même ici, regardez, en C, je vais mettre type, nom du tableau, entre crochets 5. Le type, c'est quoi ici? C'est CT1. C'est-à-dire que je vais créer un tableau d'enregistrement appelé CT1, la variable CT1. Donc, je mets plutôt CT1, qui est l'enregistrement. Je mets le nom du tableau et entre crochet 5. C'est ce qu'on appelle un tableau d'enregistrement. Maintenant, comment accéder à un élément? Alors, je mets d'abord quoi? Le nom du tableau, point, le champ, point, l'indice. Entre crochet l'indice. Exemple, rep cp, point, nom, 1. Alors, en C, c'est quoi? Nom tableau, pareil. Je mets le nom entre R, rep ct, point, nom, dans le nom du tableau, point, nom, point, 1. Entre crochet 1. Alors, voilà donc comment on fait pour accéder à un élément de tableau. Alors, on va prendre un bon essai d'application pour boucler avec cette vidéo. Écrire un programme en langage C qui permet de déclarer un tableau en contact de taille 20 puis insérer les valeurs de chaque de ce tableau. Alors, en algorithmique, ça donne quoi? Je mets d'abord algorithme, lecture, affichage, contact. On a dit que la taille c'est 20. Un tableau de taille 20. Puis insérer chaque élément du tableau. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord l'enregistrement. Déclare un tableau de contact. On suppose que le contact, c'est un enregistrement qui a plusieurs valeurs. Donc, on a vu tout à l'heure un exemple de contact qu'on a voulu faire qui contient le nom, le prénom et le téléphone. Donc, qu'est-ce que je fais? Je déclare d'abord l'enregistrement qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, je déclare un tableau d'enregistrement. Donc, je mets d'abord TC, le nom du tableau, 2.tableau, de 1 à 20, de contact. Voilà. Maintenant, je mets I. Notre variable que je vais manipuler, je mets début, entre les notes, je mets dit pour I de 1 à 20, on a vu que pour parcourir les tableaux, on peut utiliser la boucle pour li TCI. Donc on met d'abord le nom du tableau, TCI.nom. Donc le nom du tableau c'est TCI. Donc le nom du tableau accède à l'indice I. Point maintenant dans cet indice, point le nom. Donc point le nom pour dire qu'il va entrer une valeur, ça va aller dans le tableau TC à l'indice 1 et dans le champ nom. C'est ça qu'on met TCI.nom. Maintenant, je mets li maintenant TCI.prénom. Donc il faut que chaque fois qu'il entre chaque valeur dans un champ. Ensuite, li TCI.téléphone. Fin pour. Là on a et on ferme l'algorithme. Alors ici en C, je vais mettre d'abord dièse include. Je mets d'abord stadio.h parce qu'on va utiliser les instructions d'affichage li. Maintenant, entre temps, on va utiliser les chaînes de caractères. Donc les chars. Donc, quand on va utiliser les chaînes de caractères, on importe maintenant la bibliothèque string.h. String.h, c'est une bibliothèque qui manipule les chaînes de caractères. Si vous ne mettez pas, ça ne marche pas. Quand on est dans les chaînes de caractères, on importe aussi cette bibliothèque. Maintenant, je mets int main. Alors, je déclare aussi l'enregistrement comme on l'a fait tout à l'heure, de type contact. Je déclare un tableau CT1, TC. Le nom du tableau c'est TC de type CT1, entre crochets 20. Alors, je déclare une variable i. Je dis print f, entrer les notes. Je dis for i, qui commence à 0. Condition i inférieure à 19, i++, j'ouvre la collade. Scanf, je précise d'abord le format. Alors le format ici c'est quoi? C'est le nom. Quand c'est le nom, c'est une chaîne de caractères, je mets %f. Maintenant tc et commercial quand c'est scanf. Maintenant ct, le nom de la variable ici, c'est ct entre crochets i. J'appelle ça ct plutôt. Ct. Non, c'est une petite erreur, voilà. C'est pas ct, c'est tc, c'est une erreur. Vous rectifiez dans votre tête. En fait, c'est tc, pas ct. Le nom du tableau, c'est TC entre crochets i.nom. Voilà, d'accord. Ça, c'est une erreur qui est glissée là. %f maintenant pour le prénom. Donc, même ici, c'est tc.i, i.prénom. Voilà. Donc, nom du tableau, indice, point, le champ. Voilà. Et là, également, c'est %i parce que c'est i, c'est le format des nombres entiers. Donc, et commercial. TC aussi. Là, c'est TC, c'est pas CT. TC.i entre crochet i point téléphone et je ferme la collade, return 0. Alors vous pouvez bénéficier du pack contenant toutes mes vidéos de formation en informatique
à travers mon contact WhatsApp que je vous ai donné au prix promotionnel de 10 000 francs uniquement. Vous pouvez bénéficier. Cela est valable peut-être pendant un mois. Après, les prix vont augmenter. Vous pouvez bénéficier de plus de 40 cours dans tous les domaines de l'informatique, la programmation, l'infographie, tout ce qu'on peut faire au secondaire, tous les programmes liés à l'école, le consort. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. À bientôt.